Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons parler du module collaboration. Nous allons aborder la façon dont nous gérons nos modèles de manière collaborative au sein de BIM Workplace. Nous allons parler de la création et de la gestion des sujets. Avant cela, il est essentiel de comprendre pourquoi nous utilisons le terme sujet. Nous comprenons que des termes comme issue ou problème sont très spécifiques. Cela peut rendre l'outil rigide dans les détails du processus de collaboration. Dans Bing Workplace, le sujet a été conçu pour être plus convivial et flexible. Un sujet est essentiellement un point d'observation qui peut être un conflit de modèle, une omission d'information ou une divergence. Pour accéder au module collaboration, vous devez choisir le projet sur lequel vous allez travailler. Et via le menu supérieur, accéder au module collaboration. Ceci est l'écran d'accueil du module collaboration. Ici, vous avez accès à un menu latéral droit où vous pouvez accéder à la zone de gestion des modèles, aux filtres, aux propriétés et à la fonction Go to Room. Dans la zone du menu supérieur, vous pouvez choisir comment vous souhaitez visualiser l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les données, uniquement le modèle 3D, uniquement les dessins 2D, un mélange entre les données et le modèle 3D, un mélange entre les données et le modèle 2D ou une combinaison. Entre les trois, vous pouvez également basculer très facilement de la zone de structure vers la navigation, aux rapports rapides et aux options d'intégration. Avant de pouvoir commencer à utiliser le module collaboration, veuillez vérifier que tous les modèles sont chargés via le gestionnaire de modèles. Dans la zone de gestion des modèles, activez l'onglet Upload. Ici, vous pouvez cliquer sur le nuage ou ouvrir un dossier et faire glisser le modèle dans la zone. N'oubliez pas que votre fichier doit respecter les formats valides. Maintenant, nous allons télécharger les trois fichiers en cliquant sur le bouton Continuer. À l'étape des informations, dans le champ appelé Modèle, il est nécessaire de choisir très attentivement l'option permettant de créer un tout nouveau modèle ou, si vous ajoutez une nouvelle version, de sélectionner la version correspondante. Dans ce cas, ils seront tous un nouveau modèle. Nous allons cliquer sur le bouton d'importation et attendre. Nos fichiers ont été partiellement chargés. Pour pouvoir visualiser les fichiers dans Collaboration, vous devez accéder à la zone de gestion des versions. Seules les versions actives sont prises en compte. Pour activer une version, vous devez la sélectionner et, via le menu supérieur, cliquez sur le bouton pour activer la version. Vous pouvez sélectionner tous les projets et cliquer sur le bouton pour activer la dernière version des modèles sélectionnés. Maintenant, vous devez retourner dans la zone de gestion des modèles. Avec la version du modèle correctement activée et après le chargement, le bouton de visualisation 3D devient disponible. Il suffit d'un clic et maintenant vous pouvez visualiser votre projet. Vous pouvez naviguer dans votre modèle. Après avoir identifié un conflit, ou si vous souhaitez faire un commentaire, vous pouvez positionner la vue au plus près de l'endroit où vous souhaitez commenter. Sélectionnez l'élément. Le plus important ici est que le problème soit visible. Et via le menu supérieur, dans l'onglet Structure, vous pouvez créer un nouveau sujet. Et là, dans cette zone, vous devez saisir un titre.
Sachez que vous avez également la possibilité d'ajouter une image présentant le modèle complet. Seulement les modèles visibles ou cachés, ou bien les modèles visibles ou cachés avec le filtre d'options. Dans ce cas, j'ai sélectionné le modèle complet. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une image ou de coller une image que vous avez déjà copiée et de modifier l'image que vous avez ajoutée. Si vous avez plus d'une image, vous devez choisir laquelle sera votre préférée pour la couverture. Nous avons également le bouton Aller au modèle. Et ici, vous avez la possibilité de supprimer l'image que vous souhaitez. Dans cette zone, vous pouvez ajouter une description. Alors maintenant, vous avez la possibilité de choisir dans quelle catégorie se trouve ce sujet. Quel est son type? Quelles sont les disciplines associées? Vous pouvez également définir la priorité, le statut, le responsable, la date limite pour la résolution du problème et qui recevra les notifications. Une fois ces champs définis, il vous suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et le sujet a été créé. Créons un autre sujet. Vous avez accès à une liste complète de tous les sujets présents dans votre projet. Sur l'écran principal, vous pouvez visualiser la miniature de l'image. Vous pouvez également décider si vous souhaitez suivre ou non ce sujet. Il y a aussi l'option d'aller directement à la zone où le sujet a été créé. Ainsi, vous pouvez visualiser assez rapidement l'élément. Ici, vous avez également accès au numéro du sujet, au titre, à la personne qui l'a créé, à la date à laquelle il doit être livré, terminé, et à d'autres informations, pouvant voir s'il est ouvert ou fermé. Vous avez la possibilité de dupliquer un sujet et aussi la possibilité d'ajouter des commentaires à un sujet déjà créé. Pour cela, il vous suffit d'accéder au sujet et d'ajouter vos commentaires. Vous avez également la possibilité d'envoyer une image, de téléverser une image, de coller une image que vous avez déjà copiée et enfin, vous avez la possibilité d'éditer ces images. Une fois cela fait, il vous suffit d'envoyer votre commentaire. Et il restera toujours étroitement lié à ce sujet. La liste des clashs est dédiée à la synchronisation des conflits de Navisworks. Pour voir le flux complet du plugin et de la synchronisation, consultez notre tutoriel sur le plugin Navisworks. Un autre outil essentiel pour le chef de projet est l'outil des sujets fermés. Si elle est activée pour l'utilisateur, l'icône de coche apparaît à côté du titre. En cliquant dessus, le sujet est marqué comme résolu. Les autorisations affectent le comportement du bouton. Si l'autorisation de l'utilisateur est en lecture seule, le bouton de coche est désactivé pour éviter toute modification accidentelle. Vous avez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes à ce sujet, de modifier les autorisations et de consulter l'historique du sujet.
Vous pouvez modifier les autorisations pour des utilisateurs individuels, des entreprises spécifiques ou des groupes définis. Vous avez le choix d'accorder un accès complet, un accès en lecture avec modification ou simplement en lecture seule. Par défaut, tout nouveau sujet est public. Le créateur a toujours un contrôle total. Et le responsable dispose au minimum des droits de lecture et de modification. Mais si vous souhaitez rendre un sujet privé, il suffit de cliquer sur l'icône de cadenas. Cela définit toutes les autorisations à aucune, sauf pour le créateur et le responsable. Avec le bouton cadenas activé, les niveaux d'accès changent et il est désormais possible d'activer l'autorisation totale, la lecture et la modification. Lecture seule et aucune autorisation. Vous avez également la possibilité de consulter l'historique du sujet. Ici, vous pouvez voir toutes les modifications, les commentaires et les autres activités liées au sujet. Il est aussi possible de sélectionner le sujet et, via le ruban, d'accéder directement à la zone de commentaires. Dans le module Collaboration, nous avons également l'option des filtres. Pour cela, il suffit d'accéder à l'onglet Filtres. Et, dans la zone des filtres pour collaboration, vous pouvez filtrer une recherche de sujet. Créons donc un filtre de date limite. Maintenant, il me suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et seuls les sujets avec cette date limite apparaîtront dans ma liste. Vous pouvez enregistrer ce filtre pour l'utiliser ultérieurement. Pour cela, il suffit d'accéder à l'onglet des sujets de filtre enregistrés, de cliquer sur le bouton plus, puis de nommer votre filtre. Et de cliquer sur le bouton Valider. Ici, vous avez la possibilité de renommer votre filtre ou de le supprimer définitivement. Vous avez également la possibilité de choisir la visibilité de ce filtre. Il suffit d'accéder à la colonne de visibilité et de choisir si ce filtre sera public ou privé. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. De retour au sujet, dans l'Explorer, nous pouvons créer et personnaliser ces attributs. Pour cela, vous devez accéder à la zone de configuration du projet et, dans les attributs du projet, vous avez la possibilité de créer un nouvel attribut et de l'ajouter pour qu'il devienne une information. Pour plus d'informations, il suffit d'accéder au module de configuration du projet. Créons maintenant un nouvel attribut pour le module Collaboration. Je vais le nommer Tour. Ce sera de type menu déroulant. Je peux ajouter une description. Et ici, je vais ajouter deux options. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Appliquer. Je vais sélectionner l'attribut que nous venons de créer. Et via le bouton de Configuration des attributs, je vais rendre cet attribut disponible pour la zone Collaboration. Je vais cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant,
En revenant à AB Collaboration, nous pouvons constater que nous avons un champ Tour présent dans notre sujet. Maintenant, si nous accédons au ruban via le bouton de configuration du sujet, nous pouvons sélectionner ce nouvel attribut que nous venons de créer, comme un attribut obligatoire pour la réponse. Il est très important que, dès le début du projet, vous définissiez quels attributs seront nécessaires afin d'avoir un contrôle total sur les sujets générés dans le BIM Workplace. Maintenant, nous allons accéder à la zone de navigation. Ici, nous avons l'option d'afficher les sujets sous forme de liste et ainsi nous pouvons choisir quelle colonne afficher ou non. Nous avons également la possibilité d'afficher ou non la zone de recherche et la zone de regroupement. Nous pouvons aussi choisir l'affichage par carte pour les entretiens. Nous avons également ici la possibilité d'ajouter des filtres à notre liste. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter des filtres 3D. Nous allons maintenant accéder à une zone de rapport rapide. Nous avons la possibilité de créer un rapport avec les sujets que nous souhaitons. Une fois les sujets pour lesquels vous souhaitez créer le rapport sélectionné, il vous suffit de donner un nom et de sélectionner le type de fichier que vous souhaitez extraire. Vous avez également la possibilité d'inclure les données de l'historique, comme les commentaires ou les actions liées au sujet. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. À présent, il est nécessaire d'attendre que le statut apparaisse comme terminé. Le rapport a été généré et il ne vous reste plus qu'à le télécharger. Enfin, nous allons accéder à la zone d'intégration. Dans cette zone, nous avons la possibilité d'exporter un fichier Excel avec toutes les informations de nos sujets ou de faire l'inverse en important un fichier Excel ou BCF. Avec cela, nous terminons notre tutoriel sur le module Collaboration, couvrant la création des sujets, la gestion, la création de rapports et les paramètres d'autorisation des sujets,